5e épisode sur la route des Bleus ici au Chili lors des 93e ISDE. Nouvelle boucle aujourd'hui pour les jours 3 et 4 de la compétition. Presque 300 km à parcourir et toujours 6 spéciales, 2 boucles de 3 spéciales. Je vous rappelle que du côté des trophées, on est actuellement au pied du podium. Chez les juniors, on est actuellement 3e et les filles sont 4e également. Hier, on s'est intéressé à ceux qui bichonnent les motos. Aujourd'hui, on va s'intéresser au staff médical, 2 kinés, un médecin pour bichonner les pilotes. Frédéric Drancourt, je suis chef kiné à la Fédé de moto. Dominique Savelli, je suis médecin à la Fédé depuis pas mal d'années, c'est mon 18e ISDE. Et notre rôle ici avec Cyril et avec le médecin, c'est l'assistance médicale sur les ISDE, les 6 jours et même la semaine précédente, les 6 jours. Pour mon rôle en moi à l'étranger, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'est pas éventuellement certain de trouver les mêmes produits si on en a besoin pour les pilotes. Donc je les amène de France, il y a un gros sac qui est parti avec des médicaments dans le container. La première semaine, nous on s'occupe de tout ce qui s'est passé dans la saison 2018. Nous on essaye de les soigner et de les préparer pour le jour J. Ensuite, quand arrive le jour J, nous on circule, on s'est arrangé pour être chacun présent à chaque CH. Le plus important, c'est de faire de l'ostéo en début de semaine. Après, la récup, on s'en occupe toute la semaine, mais voilà, c'est la priorité. Donc pensez à venir nous voir pour nous dire s'il y a des choses qui vous gênent. La majorité du travail, c'est très variable. Évidemment, la priorité numéro 1, c'est m'occuper des pilotes, de leur santé, de leurs blessures éventuelles, de gérer s'il y avait une grosse blessure, c'est pas le cas et c'est très bien. Et puis il y a tout ce qui est à côté, tous les petits bobos. Il y a tout, il y a la tête, il y a le moral. Il y a quand ils sont derrière un pilote qui les enfume, ils sont pas contents, donc ils s'énervent. Il faut qu'ils arrivent à gérer tout ça. Les griffes, les piqûres d'épines, la poussière dans les yeux, les massages des avant-bras quand ça commence à chauffer trop. Voilà. Mais c'est bon, c'est du ponctuel, c'est du rapide, quoi. Faire un petit peu le point avec le cuisinier au niveau des CH notamment, la nourriture, ce que préfèrent les pilotes, ils ont tous des petites priorités, donc on essaie au maximum de les arranger. Petits ananas, morceaux de banane et les compotes abricots. Au niveau de la nourriture et de l'hydratation, c'est surtout l'hydratation qui est importante. Voilà. On prépare tout sur les tables, on vérifie qu'ils mangent bien, qu'ils s'hydratent bien. Des fois, je les pousse un peu, ça peut arriver qu'on mette un petit sandwich dans la bouche, qu'on leur donne un verre d'eau. Et puis, quand on les dispose de manière ordonnée sur la table, ils ont juste qu'à piocher ce qu'ils veulent. C'est tous des pilotes de haut niveau, garçons ou filles, ils ont tous des petites choses, mais ils font avec. Moi, j'essaie de les aider au maximum. Là, on va arriver au 3e jour. La fatigue va commencer. Les 2 premiers jours étaient vraiment difficiles avec beaucoup de poussière. Je crois que c'est vraiment ce qui les a embêtés le plus. C'est une course tardive dans la saison. Et donc du coup, nous, quand on est là la semaine d'avant, c'est comme ça qu'on réussit à les préparer au mieux pour le jour J. C'est une aventure, quoi. On est un groupe, on a chacun notre rôle. Les mécanos, le staff pour la nourriture, le staff médical, on est là pour les encadrer. Et moi, je le vis vraiment comme une aventure. Bien sûr, j'y prends du plaisir. J'aime l'enduro, j'aime l'ambiance de l'enduro. C'est une ambiance exceptionnelle, c'est une grande famille. Tout le monde se parle, tout le monde se côtoie, tout le monde s'entraide. Et je pense que c'est vraiment une expérience que j'aime depuis toujours. Et on passe au résultat de la journée avec les juniors pour débuter. Il a eu du mal à se mettre dans le rythme après sa grosse chute d'hier en fin de course. Hugo Blanjou n'avait pas vraiment de mots à l'arrivée. Il est forcément un peu déçu pour ses coéquipiers. Il est 42e au scratch de la journée, mais nul doute que le champion du monde par équipe l'an dernier à Brive va se surpasser pour la suite. De son côté, David Abgral nous a confié être assez satisfait de sa journée, même si la première spéciale a été épique. Dans la poussière, il est parvenu à doubler 3 pilotes. Il effectue un bon premier tour, mais avoue être un petit peu fatigué et il termine 26e du scratch.
Juste devant au classement du jour, Théophile Espinas, c'est le meilleur performeur des juniors, mais il était un peu grincheux à l'arrivée. On connaît la fougue du jeune officiel Chercourt, il veut toujours bien faire et d'autant plus pour sa première sélection en équipe de France. Il s'est bloqué sur un arbre et a chuté dans la dernière spéciale, mais il réalise une très belle 11e place scratch dans la première spéciale. Les juniors sont 4e de la journée, mais toujours sur le podium du général, derrière l'Italie et les États-Unis. On passe aux filles avec Audrey Rossa en 15e position du jour. C'est 2 places de gagné pour la très expérimentée pilote de l'équipe de France. Et elle réalise sa meilleure performance dans le 2e tour sur SP5 avec un 12e chrono. Elle est 12e de la journée et poursuit son rêve ici au Chili. Valérie Roche remplit pleinement son contrat malgré un petit souci dans une côte où elle a dû s'y reprendre à 2 fois. Elle a un rythme qui lui permet de ramener toujours de précieux points à l'équipe féminine. Enfin, Livia Lancelot termine 3e de la journée, mais elle est toujours 2e du classement général. La pilote Honda était plutôt satisfaite, elle n'a pas chuté, contrairement aux 2 premiers jours. Aujourd'hui, elle démarre plutôt de façon prudente, mais réalise ensuite le meilleur chrono de la 3e spéciale, ce qui lui a sans doute permis de se libérer, puisqu'elle est à chaque fois 2e sur les 2 dernières. À noter que la 4e spéciale a été annulée aujourd'hui à cause de la poussière. Les féminines sont toujours 4e du classement général. Enfin, chez les gros bras de la catégorie trophée, Thomas Dubos termine ce soir 23e du général. Une belle place pour le cadet de la sélection française. Il est content de lui, roule dans un bon rythme et a fait un très bon premier tour. Les 2 chutes dans l'avant-dernière spéciale ne lui ont pas pour autant enlevé son sourire qu'il affichait au parc ce soir. Et Christophe Charlier est 3e français avec une belle 11e position. Le Corse a trouvé la première spéciale très dangereuse, forcément, on n'y voyait pas à 5 mètres. Il a préféré cette seconde boucle par rapport à celle des 2 premiers jours et se sent prêt à en découdre pour la fin de la compétition. On retrouve Loïc Larieux, 2e français à la 8e position du jour. Lui aussi a souffert comme tout le monde dans la première spéciale. Il réalise un bon 2e tour. Il prend d'ailleurs le 4e temps sur l'avant-dernière spéciale. Le pilote outsider se sent mieux qu'en début de compétition et ça se ressent au classement. Enfin, il concrétise aujourd'hui. Christophe Nambotin est 5e de la journée et il peut être content de lui, même s'il n'a pas manqué de nous préciser qu'il avait fait une petite chute dans la première spéciale où il a laissé filer 5 secondes. Parti un petit peu loin compte tenu de son résultat d'hier. Il revenait sur pas mal de pilotes mais a très bien géré ce paramètre. Il a bien roulé dans la spéciale en cailloux et pour finir, il nous a dit avec le grand sourire qu'il était bien content de partir avec les premiers demain. On a hâte de retrouver le grand Nambot. Les trophées finissent sur le podium de la journée, mais sont toujours 4e du classement général derrière l'Australie, les États-Unis et l'Italie. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour la 4e journée de compétition ici au Chili pour les 93e ISDE. Bye bye.